Bonjour, bienvenue dans la section 2.4 du cours numéro 11. On va regarder ensemble la solution pour l'exercice intégrateur du bloc 3. Alors, j'ai dans mon Sublime la description pour l'exercice intégrateur. J'ai copié-collé le code de début dans un dossier solution. Je vais aller chercher mon index pour démarrer. Okay, j'ai aussi ici, dans mon Finder, l'aperçu qui est une capture vidéo. Je vais souvent partager des captures vidéo pour les problèmes plus complexes. Donc, tout ce qui est intégrateur, vous aurez des aperçus vidéo. Si c'est très très simple, ça sera des captures d'écran statiques. Mais je trouve qu'une capture vidéo parle un peu plus. Alors, j'espère que vous l'avez regardé. Okay, là, je la fais jouer en même temps que je parle. Vous avez bien compris qu'est-ce qui était attendu. Donc, il y a des cartes Bootstrap. Quand on clique sur les liens, on est amené ailleurs. Et puis, ce n'est pas non plus la première fois qu'on travaille avec Chocolat Favori. Alors, je pense que vous êtes rendu assez confortable avec le site, les cartes. Là, on met tout ça ensemble avec un formulaire. Quand on saisit des informations dans le formulaire, quand on saisit des données plutôt, on est en mesure d'ajouter une nouvelle recette. Et là, vous allez voir quand je clique sur Ajouter et que je descends, donc je commente en même temps que je fais jouer, on voit la nouvelle carte. L'image est bien affichée parce qu'elle existe déjà dans un certain dossier. Donc, il faut bien comprendre ça aussi. Je ferme l'aperçu. Je dirais la première étape là, quand vous commencez un exercice intégrateur, c'est de regarder l'aperçu ainsi que les fichiers de départ. Vous voulez, là, selon moi, vous familiariser avec ce qui vous est fourni pour éviter de perdre du temps ou d'essayer de répliquer quelque chose qui est déjà fait. Donc, vous pouvez aller voir Data, ensuite aller voir les fichiers dans DB. Et à force de faire des problèmes intégrateurs, là, vous allez devenir confortable. Au plus souvent, vous aurez un fichier de connexion, une requête d'insertion et une requête de sélection. Ici, dans Asset, juste un petit peu de style, du style qui était comme un peu plus complexe à faire, donc je ne voulais pas vous demander de le faire. Images, vous avez les images. Vous avez même une image là-dedans qui vous permet de tester une nouvelle recette, ce qu'on a vu dans l'aperçu vidéo. Et finalement, dans Views, vous allez souvent avoir le même scénario, un fichier principal qui coordonne ensuite l'inclusion de sous-fichiers, au plus souvent un fichier qui est un formulaire, et un autre, là j'aurais dû mettre un espace, là, mais peu importe, un autre qui est l'affichage dans lequel vous aurez la répétition. Donc que ce soit des cartes, des lignes dans une table, une liste, pour avoir des objets médias, peu importe, c'est le fichier qui nous permet d'afficher les données dans un format un peu plus intéressant que juste un var dump. Alors, vous pouvez ouvrir le formulaire. Pour l'instant, il est vide. J'ai juste créé la balise form avec l'attribut méthode post. On a expliqué pourquoi au cours 10. C'est quoi la différence entre get et post. Pour les cartes, j'ai mis un template de base. J'aime bien faire ça aussi, qui vous dire voici la composante à utiliser, mais tout est statique. Vous allez avoir à écrire un algorithme autour de tout ça. OK, donc j'espère que vous avez pris le temps de vous familiariser avec le code. Je ne vais pas tout expliquer à partir de zéro parce qu'ici, on est plus intéressé par l'assemblage que par les idées individuelles. Alors, allons-y. Si vous avez utilisé les étapes concrètes, vous vous êtes rendu compte que je suggérais de commencer par l'algorithme d'affichage, donc de travailler sur les données, la sélection, l'affichage, et ensuite, dans la portion 2, de travailler sur le formulaire et l'insertion. Je dirais que c'est les deux portions principales de notre application. Sélection, affichage. Quand je dis affichage, ici, je parle de la boucle. Et formulaire, insertion. Donc, on doit mettre tout ça ensemble. Si vous préférez travailler sur le formulaire et l'insertion en premier, il n'y a aucun problème. C'est à votre discrétion. Les deux se font très, très bien. Mais je pense que ce qui est le plus important quand vous travaillez sur les problèmes intégrateurs du bloc 3, c'est de garder en tête le flux global de l'application, donc la connexion à la DB, l'insertion conditionnelle qu'on vient de soumettre le formulaire, la sélection des données qui arrive toujours après l'insertion et l'affichage. Voilà, oups, qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai juste mis un espace, c'est pour ça qu'il m'a demandé si je voulais sauvegarder. Allons-y une étape à la fois. Comme je dis, ça c'est mon ordre. Si vous avez une autre préférence, il n'y a pas de problème. Je vais aller prendre mon index.php ici dans ma solution. Je vois que j'ai une recette de chocolat favori, celle qui était le template avec la carte. Je vais essayer de me servir des données disponibles pour construire un algorithme. Ce que je peux faire, je peux
ajouter une autre recette ici, mais moi, je ne vais pas le faire. Okay? C'était suggéré dans les étapes concrètes pour vous aider à comprendre, mais je ne vais pas aller ajouter la recette C manuellement. Ce que je vais plutôt faire, c'est venir chercher mon fichier qui s'appelle carte.html.php et essayer de construire un algorithme. Donc, je regarde ici qu'est-ce que j'ai. J'ai une rangée qui est à l'intérieur de mon container, parce qu'ici, j'ai un container qui inclut différentes portions. Donc, ici, je suis dans une rangée de cette grille-là. Et puis, j'ai colonne de 4 unités. Et si je regarde l'aperçu, je vais juste réouvrir l'aperçu. J'aurais dû le garder ouvert, c'est mon erreur. J'appuie sur Play, je vais avancer un petit peu. OK, j'appuie sur Pause. On voit qu'on a 3 colonnes dans notre grille. Je vais le mettre plus gros, 3 colonnes. Donc, 3 colonnes de 4 unités chacune, ce qui fait mes 12 unités. Alors, je vais vouloir répéter tout ce contenu-ci pour chacune des recettes pour pouvoir générer ma page dynamiquement. Alors, si j'ai 8 recettes, j'aurai 8 fois une colonne de 4 unités, si bien qu'à chaque 3 recettes, je me retrouverai à aller sur une nouvelle rangée, si je peux dire. Okay? Parce que j'aurai rempli mes 12 unités. Ensuite, je vais recommencer 4, 4, 4, 4, 4, 4. Okay, donc, je me rends compte que ceci, c'est ce que je veux répliquer, pas répliquer, mais répéter. Alors, je vais avoir besoin d'une boucle ici. For each. Je reviendrai voir c'est quoi le nom de la variable, mais je sais que ma boucle va être ici. Je vais la fermer et je sais que ceci, c'est ce que je souhaite répéter. Alors, je dois fermer mon accolade juste ici. Je vais réindenter mon code correctement. Tout ce qui est à l'intérieur de ma boucle, je vais le mettre à un niveau d'indentation supérieur. Alors, je vais répéter mon template pour chacun des éléments dans mon tableau de recettes. Comment est-ce que ce tableau-là s'appelle? Bon, pour l'instant, si j'utilise les données statiques de data, le tableau s'appelle recettes au pluriel. Et lorsque je vais utiliser la requête de sélection, qui est un peu comme pour la démo tantôt, j'ai fait ça de manière à ce que ça soit un peu simple comme transition, mais quand on va utiliser la requête de sélection, on aura aussi une variable recette. Et dans les deux cas, ça sera un tableau de tableau associatif. Bon, alors, j'ai recettes au pluriel. Quand je vais parcourir mon tableau numérique des recettes, pour l'index 0, j'aurai la recette A. Pour l'index 1, j'aurai la recette B, éventuellement recette C, D, W. OK? Alors, chacun des éléments est une recette et chacune des recettes est un tableau associatif avec les clés titres, description, image et URL. Éventuellement, on aura aussi ID, lorsqu'on va connecter la requête de sélection, mais pour l'instant, ID n'est pas là. Bon, alors, je viens dans Carte. Je sais que j'ai accès à un tableau numérique recettes. Donc, pour toutes les recettes que je renomme recettes au singulier, ce sera ma variable temporaire qui va recevoir à tour de rôle chacun des éléments de mon tableau de recettes. For each recette as recette. Là, pour l'instant, ce que je répète, c'est mon template de base. J'ai rien qui est dynamique ici. Tout est écrit de manière statique, le titre, la description, le lien. Okay? Je vais le connecter dans un instant, mais là, tout ce que je veux voir, c'est mon template de base être répété 2 fois, parce que j'ai 2 éléments dans ma recette, donc je devrais effectuer 2 itérations de mes actions pour ma boucle. Si je reviens dans index.php, je connecte data, j'appelle app, donc j'aurai accès à recettes rendues dans app parce que mes recettes auront été définies dans data. Voyons voir si ça fonctionne. Je rafraîchis. Et là, j'ai bel et bien 2 cartes. OK, puis elles ont du contenu statique. Si je venais modifier du contenu écorce magique au chocolat, blablabla, ABC, je sauvegarde. Je verrai le ABC pour les 2 endroits. Alors, je peux confirmer que c'est bel et bien ceci, okay, qui génère mon contenu. Maintenant, plutôt que d'utiliser titre, description, le lien ici, le href, tout ça statique, je vais le connecter comme on avait fait avec les tableaux associatifs. Dans l'exercice tableau associatif
app.html. Là, on n'avait pas divisé le app en 2 sous-fichiers là, pour garder ça simple. On avait ici pris nos tableaux associatifs. Je vais refermer la solution de 2.2. Ici, plutôt que de prendre recette A, B, C, je vais prendre ma variable qui reçoit successivement chacune des recettes. Alors, pour le titre, j'accroche souvent le même raccourci, il faudrait que je le change. Echo, recette, qui est ma variable temporaire. Je vais me servir de son titre, titre, point virgule. Voyons voir si le titre, lui, est dynamique. Le reste est encore statique, c'est correct. Mais si je rafraîchis la page, j'ai bel et bien écorce magique pour ma recette 1 ou A. Recette A ici, écorce magique. Mais maintenant, étant donné que je parcours mon tableau des recettes, pour la deuxième itération, j'aurai ma recette B et son titre, c'est gâteau éclaté. Ça fonctionne. Bon, je vais aller un petit peu plus rapidement pour la description. Je vais prendre ceci. Je sais que ma propriété s'appelle description. Alors, description, si je sauvegarde, je vois que ça fonctionne encore pour la première recette, mais la deuxième, la recette B, la description a été ajustée. Parfait. Je viens changer le href. On a vu comment faire en 2.2. Alors, je ne vais pas trop prendre de temps, mais le echo, j'ai mal fait ça. Le echo fonctionne également pour les attributs. C'est un peu plus intimidant, il faut juste se pratiquer. Echo recette. Je vais dire, et là je vais me servir de guillemets simples parce que la valeur de mon attribut est entre guillemets double. Je vais faire alterner les guillemets. Recette de URL, point virgule, et grâce au target blank, comme on en a parlé en 2.2, je vais pouvoir ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Alors je rafraîchis, je vais faire un test ici. OK, ça semble être l'URL de la recette A. Et si je clique ici, gâteau éclaté, ça correspond bel et bien au URL qu'on a défini ici. Alors non seulement là, vous devez bien comprendre les tableaux associatifs, les boucles, mais vous devez comprendre que le href d'une balise A, c'est ce qui nous permet d'aller sur un lien. Et ça, c'est du matériel qui ça fait longtemps, donc assurez-vous de bien vous rafraîchir la mémoire. OK, dernière étape, on va rendre la source de l'image dynamique en fonction de la recette qui est parcourue. Alors, la source PHP, je ferme mon contexte. Echo, je me sers de ma variable recette qui reçoit chacun des éléments de mon tableau successivement. Et ici, la propriété s'appelle image. Si on vient voir dans chacune des recettes, on a accès à image et c'est un lien vers image gâteau éclaté. Là, c'est un peu délicat parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que même si on est dans le fichier carte.html.php, au moment de son exécution, de sa lecture, son interprétation, appelez ça comme vous voulez, on se retrouve dans index.php. Okay? Alors, on doit qualifier le lien à partir d'index.php, image, et ensuite le nom de l'image avec son extension. C'est pour ça que ça fonctionne. Image, gâteau éclaté. Alors, je sauvegarde ici, je viens rafraîchir, je vais fermer les liens, je vais rafraîchir, et maintenant, bon, l'image pour la première recette, c'est encore correct, mais pour la recette B, ça a été ajusté, ça fonctionne. Alors, je sais que mon algorithme fonctionne, je pourrais ajouter une nouvelle recette à la main ici, l'ajouter à mon tableau associatif, la recette C, avec les données qui ont été fournies dans étape concrète. OK, vous pourriez utiliser la pâte à choux, mais plutôt que de tout faire ça manuellement, moi, je vais passer à la requête de sélection. Alors ici, data, je le ferme. Je vais désactiver data, mais je vais vous le laisser quand même. Okay? Mais ça ici, là, dans un exercice d'évaluation comme un examen final, ça serait tout à fait possible, et j'en ai parlé précédemment, ce serait possible qu'on ne passe pas par l'étape intermédiaire des données manuelles, mais plutôt que vous ayez directement une requête de sélection avec un script d'initialisation. OK. Allons-y, je vais prendre mon script d'initialisation. Je peux le lire rapidement, avoir une idée de ce qui va se passer. Bon, je vais créer une table recette chocolat favori. Oubliez l'identifiant unique pour l'instant. On aura accès aux mêmes 4 propriétés écrites de la même façon, titre, description, image, URL. Donc, chacune des recettes aura 4 propriétés plus le ID.
pour former un tableau associatif, et je sais que ça correspondra un pour un à ce qu'on avait défini à la main. Titre, description, image, URL. Référez-vous là à 2.3 si ce n'est pas clair, j'explique ça en détail. Ensuite, j'insère 3 recettes dans ma table recettes chocolat favori, écorce magique, gâteau éclaté, pâte à choux. Alors, les 2 premières lignes, on les avait modélisées à la main. La 3e, moi, je ne l'ai pas fait. C'est possible que vous l'ayez fait. Moi, je vais prendre le script, venir dans PHPMyAdmin, cliquer sur la base de données HEC, coller mon script, l'exécuter. Pas d'erreur, ça fonctionne. Je vois ma table, mais moi, j'aime bien rafraîchir, m'assurer que tout est à jour. Je clique sur la table, la structure est correcte. Si je navigue ici, je vois mes 3 recettes. Et là, je vais m'en servir, je vais aller utiliser ma requête de sélection. Avant même de faire une requête de sélection, je dois me connecter à la DB, donc connexion à la base de données. Pour faire ça, on inclut le fichier qui s'appelle connexion MySQL. Il n'y a rien de très nouveau ici. Je vais le mettre ici comme ça. Escape pour enlever la barre en bas. Je vais ensuite sélectionner, donc sélection des données de ma table des recettes. Include DB. Rename. Copier. Coller. Et là, avec ma requête de sélection sur les recettes, vous voyez qu'on va choisir, on va sélectionner toutes les données, toutes les propriétés sur la table recette chocolat favori. Je vais me retrouver avec un jeu de données qui est un tableau de tableau associatif que je vais mettre dans une variable qui s'appelle recette au pluriel. Exactement le même nom qu'on avait utilisé pour définir les données à la main précédemment. Alors, je devrais être en mesure de réutiliser recette au pluriel pour mon algorithme d'affichage, de génération de contenu dynamique. Je reviens ici, je vais fermer ma requête de sélection, on l'utilise. Je sauvegarde. Là, maintenant, la différence, c'est que quand l'algorithme va être exécuté, je devrais voir 3 recettes plutôt que 2. Okay? Parce que ma requête de sélection va aller prendre les 3 lignes de ma table. Ça a été arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Les liens vers les images sont tous corrects. Et les images existent déjà. Si on va voir dans le dossier images pour pâtechou.jpg, on va trouver ici .png dans le sous-dossier images. Okay, pâtechou.png. Voyons voir si ça fonctionne. Je sauvegarde le tout. Je viens sur l'exercice, j'appuie sur rafraîchir. Je vois encore mes 2 premières recettes, mais là, elles sont récupérées de la base de données plutôt que du fichier data.php et je vois bel et bien ma 3e recette. Si vous êtes incertain, incertaine, vous pouvez modifier quelque chose à la main. Gâteau éclaté, mettez, je ne sais pas, un point d'exclamation. Enter. Là, j'ai modifié directement sur mon serveur MySQL mes données. Et je devrais voir un point d'exclamation quand je vais rafraîchir l'affichage, ce qui est le cas. Alors, je vois que c'est vraiment la bonne source de données qui me permet de générer mon contenu. Alors, ça fait le tour pour la portion que moi j'appelle la portion 1, là, la sélection et l'affichage du contenu dynamique. On aura le formulaire à développer et l'insertion à mettre en place. Je vais commencer par le développement du formulaire. Donc, si on vient ici dans app.html.php, qui est lié à partir de l'index, on voit qu'on lit un formulaire. On en a parlé brièvement tantôt. Tout ce qu'on a, c'est la balise parent form avec l'attribut post, l'attribut méthode valeur de post. Et là, on doit composer le formulaire. Si je viens sur Bootstrap, okay, parce qu'on voit que dans la vidéo ici, je vais avancer un petit peu, le formulaire a un certain style. Okay, le style est tiré de Bootstrap, on s'en sert depuis le cours 4. Alors, je vais aller regarder qu'est-ce qui ressemble. Si dans une évaluation, vous prenez un style de formulaire légèrement différent sur Bootstrap, c'est tout à fait correct. Moi, j'essaie de prendre celui qui me rend la vie relativement simple. Je viens dans Composante, Formulaire, et là, le premier ici. Donc, on voit Form, on oublie la balise parent. Je vais prendre ici un premier élément. On voit que c'est une division de classe Form Group. On a un label et on a un input. Oubliez le small. Le small, c'est ce qui est généré en dessous ici. Alors, pour rendre ça simple,
Je vais prendre juste mes deux éléments et moi, je vais écrire la division form group à la main. Div form group. Je vais coller mes éléments à l'intérieur. Je peux faire un test tout de suite avant même de changer quoi que ce soit. Juste voir si j'avais 2, 3 divisions comme ça, j'en mettre 2. Est-ce que ça ressemblerait à ce qu'on a dans l'aperçu vidéo? Je rafraîchis la page. Je vais juste remonter. On voit ici, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a ici, titre, description, mais le formatage est similaire. C'est juste la taille, si je diminue un peu mon affichage, on voit que c'est pratiquement la même chose. Comme j'ai dit tantôt, si vous prenez un autre formulaire, parce que vous le préférez, je ne sais pas moi, celui qui s'appelle Inline, que vous aimez mieux ce type-là, ça ne me dérange pas non plus. Allez-y pour votre préférence, mais je veux quand même que vous donniez un style Bootstrap à vos formulaires. OK, donc on va venir développer le formulaire en s'inspirant de l'aperçu et en regardant aussi les données qu'on aura besoin d'insérer. Alors, j'aurai besoin du titre, la description, l'image et l'URL. Si on regarde ici, titre, description, image, et là, juste avancer un peu, et URL en dessous. On commence avec le titre. Là, vous pouvez soit connecter votre formulaire en même temps, ou soit le faire après, mais gardez en tête que la valeur pour l'attribut name de chacun de vos champs, chacun des inputs, ça sera ce que vous allez utiliser pour connecter ici votre insertion. Ça, on en a parlé là, en détail au cours 10. Donc, vous pouvez vous référer à la section, je vais aller ici dans le cours 10, la section 2.4, formulaire comme source dynamique. OK. Div, class, form group, le label pour, on va dire pour le titre. Ici, je vais dire titre, 2 points. On sait que le input, son ID, doit correspondre à l'attribut for du label. Alors, pour le titre, ce sera un type texte. La classe, on la laisse. Ça, c'est une classe Bootstrap pour le style. On peut enlever l'attribut aria describe by. Ça, ici, c'est pour les lecteurs d'écran. Dans le cadre du cours, on n'a pas introduit cet attribut-là. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre mes attributs ici, un à la suite de l'autre. Ça, c'est ma préférence, mais vous faites comme vous le souhaitez. ID. Et on doit donner un autre attribut obligatoire qui est le name. Name est égal, gardons ça simple, à titre. Je vais copier ceci, parce que je l'ai déjà bien formaté. Ça, je sais que ça reste la même chose. Label, maintenant, on va faire la description. Description. Le type, c'est texte. La classe, c'est Bootstrap Form Control. Le ID, description. Name, description. Parfait, on continue. Prochain, c'est l'image. Et ensuite, on aura l'URL. Pour l'image, et là, je peux soit choisir plusieurs choses, plusieurs valeurs à la main et changer ou les faire une par une. J'ai changé tout ce qui était image pour vous sauver un petit peu de temps d'écoute. Et finalement, l'URL. URL et URL. Voyons voir ce qu'on a. Il va nous manquer le bouton de soumission. Si je viens en haut, je rafraîchis. Titre, description, image, URL. Et ça correspond exactement à ceci. Ajouter la recette. On va avoir un nouveau bouton. Vous pouvez utiliser ce que Bootstrap vous offre. Donc, je vais retourner dans la documentation Bootstrap, complètement en haut de la page. Si je reviens ici. Okay. Le bouton de soumission, je vais le copier-coller. C'est un bouton de type Submit. On va juste changer sa classe, mais ça, c'est vraiment un détail. Je pense que c'est Secondary que j'avais utilisé, mais là, comme je dis, c'est vraiment un détail. Submit, non, c'est même pas tout à fait ça. Si on regarde la démo, vous voyez que c'est gris avec rien à l'intérieur. On peut aller voir nos boutons, les différentes options. C'est peut-être light ou peut-être autre chose. Je ne me souviens pas par cœur. Donc, je vais remettre primary, ou peut-être même que j'avais changé à la main dans le style.css. Okay, peu importe, là, le style du bouton, c'est vraiment un détail. Là, ne vous souciez pas de ceci. Par contre, ce que je vais faire, je vais juste changer la description, donc le contenu pour ajouter la recette. Donc, notre formulaire a été créé. Je vous encourage à prendre un formulaire
compléter, une version finale, et à mettre ça pas loin. Qu'avoir un fichier, vous pouvez en avoir pour plein d'autres situations aussi, mais avoir un fichier où vous avez un formulaire de base que vous copiez-collez à un examen et vous n'avez pas à vous poser des questions. Okay, quelle est la division, le label, le ci, le ça. Vous prenez un template et vous modifiez ce qui est nécessaire. Comme je dis, là, vous pouvez faire ça pour plein d'autres choses, pour des gestionnaires d'événements, pour des sélecteurs jQuery, des tableaux associatifs. Tout ce que vous voulez, vous le faites, vous vous organisez pour vous donner le plus de matériel pour l'examen final. Donc ça, c'est beau. Tout est prêt. Par contre, si j'appuie sur le formulaire, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Ce qui est logique, je n'ai pas encore connecté mon insertion. Si je regarde ma table ici, je vois qu'il n'y a aucune donnée qui a été insérée. Je vais donc connecter ici mon insertion et je dois la mettre avant la sélection. On a expliqué ça au cours 10. Je dois insérer de manière à ce que lorsque je vais sélectionner, si j'avais inséré avant parce que j'avais soumis mon formulaire, la dernière ligne de ma table va être récupérée par ma requête de sélection. Alors, insertion dans la table des recettes. Et là, je vais mettre insertion conditionnelle. Conditionnelle à la soumission du formulaire dans la table des recettes. Alors, on va se servir du fichier d'insertion qu'on a ouvert ici tout à l'heure. Je vais juste prendre son nom, rename, copier, coller. Et ce que je vais faire, je vais tout de suite rendre l'insertion conditionnelle. Okay? Plutôt que de vous montrer que ça fonctionne et là vous dire « Ah, c'est get et post », allons-y tout de suite. Okay? On a démontré pourquoi au cours 10 et ça évitera d'ajouter plein de lignes inutiles dans la base, dans la table. Donc, if serveur de request méthode est égal à post. Alors, si c'est une requête de type post, ce qui arrive lorsqu'on va soumettre le formulaire parce qu'on a défini sa méthode comme étant post, qu'est-ce qu'on fait? On insère. Alors, je colle ceci ici. Sauvegarde. Maintenant, si je rafraîchis ma page et que je suis en mode get, je me retrouve encore à rien ajouter. Par contre, je vais le faire juste une fois. Je vais mettre des valeurs ici parce qu'on verra qu'il y a encore un problème à résoudre. Je vais mettre des valeurs de test. Je vais ajouter la recette, ce qui génère une requête de type post. Et là, je vois une nouvelle carte, une 4e ligne dans ma table. Bien évidemment que ce n'est pas correct, mais je ne vois pas les valeurs test. Okay, je vois autre chose. Pourquoi je vois un beau gâteau et vous ne pourrez résister? Tout simplement parce que je n'ai pas encore connecté mes champs et je vois les valeurs statiques. Alors ici, ce que je vais faire, je vais enlever, je vais venir sur mon serveur là, de MySQL, je vais enlever la ligne pour éviter de polluer. Et là, souvenez-vous, si j'appuie sur rafraîchir, ça va vouloir régénérer ma requête post avec les mêmes données. Alors, je dois sortir du mode post en appuyant sur la barre de navigation, Enter. Et maintenant, j'ai bel et bien mes 3 lignes. OK. Connectons les champs. Moi, j'ai fait ça le plus simple possible. Donc, j'ai donné des names très couplés, okay, qui sont identiques à ce qu'on souhaite récupérer. Je n'ai pas dit un titre ou le titre de la recette. J'ai juste mis titre name de titre, name de description, image et URL. Alors, ça va être assez direct ici pour la connexion. Je me sers de la variable post qui est disponible pour moi. Je n'ai pas eu à la créer. C'est une super variable que ça s'appelle. Et la clé, post, cette variable-là, c'est un tableau associatif qui contient les valeurs de tous les champs après une soumission post. Et les clés correspondent au name. Alors, titre. Tout ça, là, c'est du matériel du cours 10. Je l'ai expliqué plus en détail. Je vous ai montré dans l'onglet, ici, quand on inspecte l'onglet Network, les requêtes qui sont faites. Donc, référez-vous au cours 10 si vous voulez un refresher. Donc, je ne veux pas tout couvrir ça à nouveau. Post de description. Ici, post de image. Et post
de URL. Maintenant, pour tester tout ça, je vais aller dans mon navigateur et je vais me servir d'une image qui est déjà disponible. Donc, on a pris écorce magique, gâteau éclaté, pâte à choux. J'en ai une autre qui est tacos chocolat. Donc, image tacos chocolat. Rename. Je vais prendre ça ici pour m'en servir pour tester. OK. Ça sera mon image. Barre oblique. Je sais que la source existe. Le fichier lui-même est là. Et je vais dire tacos au chocolat. Je vais mettre une description. Pourquoi se contenter de simples tacos quand on peut manger des tacos au chocolat? Et l'URL. Je vais mettre un URL ici. Mais le but, c'est juste de tester que mon insertion fonctionne. Et là, en mettant un lien vers une image qui existe, ça va me permettre d'avoir une belle carte. Okay? Mais c'est pas grave si vous avez mis ABC, ABC, vous avez mis un logo des expos ici et l'URL farfelu. C'est correct. Là. Je vais juste tester le mécanisme. Après ça, c'est... comment dire? Moi, je ne peux pas voir ce que vous avez mis dans votre base de données. Quand je corrige l'examen, je dois juste m'assurer que vous avez connecté vos champs. Voyons voir, j'insère ici, ajouter la recette. Est-ce que j'ai une quatrième carte? Oui, j'ai une quatrième carte. Grâce au fait que l'image existait, je vois l'image en question. J'ai bien connecté mon titre, j'ai bien connecté ma description. Voyons voir si l'URL est connecté. Quand je clique, ça m'amène sur un lien qui était celui que j'ai mis dans mon formulaire. Donc, je peux constater que mon formulaire ici est bien connecté à ma requête d'insertion. Je récupère bien ces données-là qui est du tableau associatif POST et je les utilise ensuite pour insérer le tout dans une nouvelle ligne. Je pense que ça fait le tour. OK, on a fait beaucoup de choses ici dans l'exercice intégrateur. On s'est servi de beaucoup de concepts. Je dirais des cours 1 à 11. Ça exclut par contre le bloc 2, donc cours 5 à 8. Mais on a touché du matériel des cours 1 à 4 et 9 à 11. Alors, c'est vraiment un bel exercice intégrateur. Et quand on regarde le résultat final, j'ai mis un petit peu de CSS que vous pouvez voir ici. Donc, juste un tout petit peu de CSS. C'est 19 lignes, mais là-dessus, il y en a la moitié que c'est des commentaires ou des espaces, des sélecteurs. Donc, je sais pas moi, 1 plus 6, 7, il y a 8 déclarations CSS. On a le logo aussi de chocolat favori. Donc, ça, c'est une image avec 8 déclarations CSS et un logo. Vous voyez le résultat final ici. Et si vous le comparez avec la page d'accueil des recettes, je viens ici, oubliez le menu de gauche, là. Je pourrais le faire disparaître, mais pensez juste à tout ce qui est à droite. On peut se rendre compte qu'on n'est pas loin. Okay? Eux, leur carte semble être bien alignée, mais en réalité, c'est juste parce que le contenu est de la même hauteur. Si on regarde en dessous, là, leurs cartes ne sont pas parfaitement alignées. Donc, ce n'est pas un problème. Nous aussi, même chose. Vraiment proche du résultat final. Alors, je pense qu'il y a de quoi être fier. Vous avez fait du super bon travail. C'est un peu la fin de l'accomplissement avec la mini-application de tout le cours de développement d'applications web. Okay, j'en parlerai en 2.5 dans la capsule finale, où on va aussi parler de l'examen final. Mais je tiens à vous dire que c'est de l'excellent travail, donc félicitations pour tout ce que vous avez fait. Voyons voir dans la description. Je vous donnais des conseils pour vous aider. Vous pouvez toujours, ça je vous encourage à le faire, réécouter la capsule vidéo à la fin d'un exercice, vous assurer que vous n'avez absolument rien oublié. C'est dommage de perdre des points là, des fois pour des détails. Donc, vous pourriez l'écouter à nouveau, faire un dernier test, changer quoi que ce soit. Voici le résultat final. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Et on se revoit dans la capsule 2.5 pour l'ouverture du cours 11, du bloc 3 et aussi pour discuter de l'examen final. Merci encore, à bientôt.